Est-ce que le métier de rédacteur web est vraiment fait pour toi? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à ce fabuleux métier de rédacteur web. Mais ce métier en ligne est-il vraiment fait pour toi? Est-ce que, comme tant d'autres que j'ai pu notamment accompagner ou qui se sont lancés dans le métier de rédacteur web, tu te retrouveras pleinement conquis par cette activité? Ou est-ce que tu auras des difficultés à prendre plaisir et à réussir dans ce métier? C'est primordial évidemment de pouvoir répondre à cette question pour te lancer en toute sérénité. C'est pour cette raison-là que je te présente aujourd'hui cette vidéo avec 5 questions à te poser pour savoir si le métier de rédacteur web peut être fait pour toi. La première question, est-ce que ton niveau de français est suffisant? Alors, ça ne veut pas dire que tu dois être agrégé de lettres. Ça ne veut pas dire que tu dois écrire sans une seule faute d'orthographe dans un long texte. Mais déjà, est-ce que c'est ta langue native? Parce que c'est très difficile d'être rédacteur web dans une autre langue que sa langue native. Donc vraiment, il faudrait que ce soit ta langue native parce que la qualité n'est pas forcément au rendez-vous quand ce n'est pas le cas. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se lancer, mais c'est très compliqué de bien gagner sa vie. Souvent, eh bien, c'est pour des tâches moins compliquées et donc moins rémunératrices, moins qualitatives, il faut bien l'avouer, ce qui est logique. Si je voulais écrire dans une autre langue que la mienne, ce serait, même si j'ai appris l'anglais, même si j'ai appris d'autres langues, eh bien, ça serait bancal, ça serait acceptable, compréhensible, mais pas forcément qualitatif. Donc, est-ce que tu écris bien en français? Est-ce que tu ne fais pas des fautes à chaque mot? De quoi se crever les yeux tellement il y a de fautes et voilà, que ce soit illisible. Et est-ce que c'est bien ta langue native? Si tu fais de temps en temps des fautes, par exemple une agence web, une agence SEO par exemple, qui embauche des rédacteurs, considère qu'il ne doit pas y avoir plus de 1 à 2% de fautes dans un texte. 1 à 2% de fautes, ça laisse de la marge. Et évidemment, ton but à toi, c'est de livrer sans faute parce que c'est quand même dommage de livrer avec des fautes. Mais tu le sais, il y a aussi des outils, il y a aussi des techniques que je peux t'apprendre pour faire moins de fautes, des fautes qui sont tellement courantes qu'on les retrouve partout et que tu peux éviter, etc. Donc voilà, première question à te poser. Deuxième question à te poser. Quand tu t'imagines écrire pendant plusieurs heures dans ta journée, est-ce que tu penses que ça restera un plaisir ou est-ce que lorsque tu écris sur un sujet pendant plus de 45 minutes, tu en as marre? Est-ce que tu aimes écrire en fait? Est-ce que tu aimes passer du temps à transformer tes idées en texte? Attention, il ne s'agit pas du même métier rédacteur web et auteur par exemple. Ce n'est pas de la littérature classique, ce n'est pas laisser vaquer son imagination et inventer, c'est retranscrire des informations que tu es allé chercher sur des sources fiables et que tu retranscris sous forme d'un article par exemple ou sous forme de contenu de page web, de guide, etc. Mais voilà, la question, cette deuxième question qui est primordiale, c'est est-ce que t'imaginer écrire pendant tes heures de travail que tu te fixerais, même si au début, par exemple, ça pourrait être 10 à 15 heures par semaine, eh bien si tu veux gagner plus, peut-être que tu vas vouloir en faire plus d'heures par semaine, remplir ces heures d'écriture. Attention, elles ne sont pas toutes remplies d'écriture puisqu'il y a aussi des phases de gestion pour justement livrer tes commandes, etc. Mais bon, c'est le principal de ton activité. Est-ce que tu te sentirais d'écrire comme ça pendant 45 minutes, après tu fais une petite pause, après encore 45 minutes par exemple, et faire ça plusieurs fois par jour et en tout cas pas mal de fois dans la semaine. Si tu te dis oh non, dès que j'écris un peu trop, je sature et j'en ai marre, j'y arrive plus, c'est que ce n'est pas forcément fait pour toi. Troisième question, est-ce que tu es curieux? Est-ce que tu aimes apprendre sur des tas de thématiques? Est-ce que tu aimes te documenter? Ou est-ce que ton temps d'attention est très limité? Alors,
beaucoup d'entre nous ont un temps d'attention très limité. D'après une étude de Microsoft, le temps d'attention moyen, accroche-toi bien, est d'à peine 8 secondes. C'est moins qu'un poisson rouge. Un poisson rouge, on estime son temps d'attention à 9 secondes. Sur les écrans, ça s'est empiré. Je crois que c'était à 12 secondes en 2000. Et avec la multiplication des écrans, ça s'est empiré. On a un temps d'attention très faible. C'est pour ça qu'un rédacteur web doit accrocher très vite son lecteur pour qu'il porte plus son attention sur la suite du texte. Mais si c'est ton cas, que tu as un temps d'attention très court, qu'au bout de 15 secondes, tu n'arrives plus à suivre un texte que tu étais en train de lire, tu auras peut-être du mal à te documenter et à rester concentré sur ton travail. Donc, c'est vraiment à réfléchir si c'est fait pour toi, si tu peux arriver à être plus concentré. Mais si tes temps d'attention sont comme l'exemple moyen, donc c'est pas exceptionnel, l'exemple moyen qui est de 8 petites secondes ou un peu plus, eh bien, ça va être compliqué de rester focus. Donc, ça peut être un gros frein pour te lancer. Quatrième, est-ce que tu te sens de travailler en totale autonomie? De chez toi, sans personne pour te dire, fais ça, maintenant tu fais ça, maintenant tu fais ça, tu finis ça, etc. Donc, sans avoir un chef qui te guide toute la journée pour te dire ce que tu as à faire. Voilà, c'est toi qui décides, c'est toi qui organise ton temps, c'est toi qui gères ton travail. Donc, c'est top, c'est magnifique, c'est génial parce que tu travailles comme tu veux, quand tu veux, où tu veux. Mais par contre, il faut avoir la mentalité pour se dire, quand je dois me mettre au boulot, je me mets au boulot. J'ai pas besoin qu'on vienne me dire, travaille maintenant. Et pour certains, c'est difficile. Pour certains, cette phase-là est difficile. Ils ont besoin d'avoir quelqu'un qui leur dit quoi faire, quand le faire. Si c'est ton cas, c'est que le métier de rédacteur web, freelance, en tout cas, n'est pas forcément fait pour toi. Peut-être rédacteur web dans une boîte, mais en tout cas, pas freelance. Cinquième question que tu dois te poser, c'est est-ce que tu as la volonté suffisante pour supporter la période de démarrage de ton activité, celle où tu as tout approuvé, où tu as le plus douté, parce que tu auras peut-être ce syndrome de l'imposteur qu'il va falloir combattre, même si voilà, il y a des accompagnements pour éviter ça, mais tu as tout approuvé, tu vas douter, tu vas passer plus de temps sur ton travail sans pouvoir encore appliquer les tarifs que tu mettras ensuite en place quand tu auras exposé ton savoir-faire. Donc la période de démarrage, elle est plus difficile. Et si tu as tendance à te dire, moi au bout de 3 jours c'est trop dur, tu as du mal avec cette volonté de te pousser et de passer ce palier, que tu penses que ça va être difficile pour toi, c'est compliqué de te lancer. Alors ça ne veut pas dire que c'est parce que tu vas pas avoir de revenus, c'est pas ça le truc. Tu peux même d'ailleurs conserver ton métier actuel en plus de ton lancement. Donc tu te mets pas en danger. Je te conseillerais jamais de te mettre en danger, de laisser tomber ton boulot, si tu as un boulot, et de te lancer à fond. Et pendant la période de transition, si tu as démissionné et que tu n'as pas de revenus, ça peut être difficile. Moi, ce que je veux te dire, c'est justement, si tu fais ça par exemple en plus de ton boulot, eh bien, ça va te donner du travail en plus de ton boulot. Et au début, eh bien, c'est plus dur parce que tu as tout approuvé, parce que tu dois, c'est évident, quoi. Je veux dire, c'est évident que tu es moins sûr de toi au démarrage. Après, tu prends des mécanismes, des habitudes, tu mets tout bien en place, tes processus, tu te rassures. Tu as de la bouteille au fur et à mesure, tu vois. Après, tu rigoles bien des difficultés que tu as rencontrées au début, tu vois, de ces craintes que tu as eues. Mais en tout cas, il faut les passer. Donc, si tu as du mal à passer cette période, que tu penses que tu auras le manque de volonté pour passer cette période, et que, à moins que tu choisisses vraiment d'être aidé pour ça, mais en tout cas, si tu penses que c'est très difficile, ça va être difficile de te lancer et de passer ça. Voilà donc mes 5 questions. Je te rappelle ces 5 questions à te poser. Écris-tu bien en français? Quand tu t'imagines écrire pendant plusieurs heures, est-ce que tu penses que tu vas tenir, que ça va te plaire, que tu vas prendre plaisir à ça, ou est-ce que ça va être une galère? Est-ce que tu es curieux, curieuse? Est-ce que tu aimes apprendre? Est-ce que tu peux rester concentré suffisamment de temps sur un texte à lire, par exemple, pour prendre le plaisir et savoir te documenter? Est-ce que tu te sens de travailler en totale autonomie ou est-ce qu'il te faut quelqu'un derrière ton épaule qui te dise quoi faire?
Et enfin donc, est-ce que tu as la volonté, est-ce que tu auras la volonté suffisante pour traverser les premières semaines où tu auras tout approuvé? Si tu penses que tu réponds oui à ces 5 questions, banco, tu n'as plus qu'une chose à faire, tu t'inscris par le lien dessus, dessous, sur le côté, à la conférence gratuite en suivant ce lien. Dans cette conférence, je te présente évidemment plus en détail le métier de rédacteur web. Je te dis comment on fait pour trouver des clients. Je te dis comment on fait pour augmenter ses tarifs. Je te dis comment on fait pour être meilleur que les rédacteurs web classiques. Je te dis comment on fait pour être bien organisé, pour travailler de la bonne façon. Mais voilà, il faut d'abord que tu passes par ces réponses à ces 5 questions pour savoir si toi, ça t'apportera quelque chose. Mais en tout cas, si ça t'apporterait quelque chose, eh bien ne loupe pas cette opportunité. Tu rentres ton prénom, tu rentres ton adresse email, tu cliques sur le bouton d'enregistrement. Moi, je t'envoie un email avec le lien pour te connecter, avec des informations aussi complémentaires sur le métier pour que tu sois prêt ou prête pour assister à cette conférence. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser sous cette vidéo en commentaire. Et si tu connais quelqu'un qui pourrait être intéressé par le métier, qui pourrait répondre donc oui à ces 5 questions, eh bien, à toi de lui partager pour l'aider dans sa décision.